Et salut, alors dans cette vidéo, on va voir deux choses, on va voir la signature et le signe d'une forme quadratique. Alors dans un premier temps, on parlera de la signature, et dans un second temps, on parlera du signe de la forme quadratique. Alors pour trouver le signe de la forme quadratique, on a besoin de sa signature, donc du coup c'est pour ça que je fais les choses dans cet ordre-là. Alors voici la méthode, alors évidemment ça c'est la méthode rédigée dans la pratique, on s'en émancipera un peu, on verra ça bien sûr au cours de ces trois exemples de forme quadratique. Donc du coup c'est parti. La première étape, elle va être de mettre la forme quadratique sous forme de somme et différence de formes linéaires indépendantes au carré. En gros là, ce qu'on va devoir faire, c'est mettre la forme quadratique sous la bonne forme en appliquant l'algorithme de Gauss. Alors on a déjà vu dans les vidéos précédentes comment voir si une forme quadratique elle était sous la bonne forme et si elle l'était pas, comment appliquer l'algorithme de Gauss pour pouvoir mettre cette forme quadratique sous la bonne forme. Donc dans cette vidéo du coup on va pas s'attarder sur cette étape 1. Moi je vous ai déjà donné des formes quadratiques qui sont déjà sous la bonne forme. Alors la deuxième étape qu'on suivra pas, ça va être de ranger les formes suivant leur signe. Alors en pratique ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement compter le nombre de signes positifs ou négatifs de la forme quadratique. Alors, comment compter ce signe? Eh ben, on va simplement regarder les formes linéaires indépendantes. Donc là, on en a une, là, on en a une autre. Alors en vrai, là, il y a des parenthèses, mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est que le 5 quarts, ça vaut racine carrée de 5 quarts au carré, c'est la même chose. Donc du coup, ce 5 quarts, on pourrait le rentrer là-dedans, dans le y. Donc du coup, on peut considérer que le 5 quarts et dans la forme linéaire indépendante. On en avait déjà parlé dans une vidéo précédente, mais ça change rien. Alors vous, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que vous comptiez à chaque fois les signes positifs ou négatifs devant la parenthèse au carré. Par exemple, là, donc là c'est comme si j'avais un plus ici. Là, j'ai un moins, donc on a un plus et un moins. Donc du coup, étant donné qu'on a un plus et un moins, donc la forme quadratique, donc là en fait c'est un peu ce que j'ai écrit, S le nombre de formes linéaires positives et T le nombre de formes linéaires négatives. Là, S est égal à 1, étant donné qu'on a une forme linéaire positive, qui est celle-ci, et t est égal aussi à 1, étant donné qu'on a une forme linéaire négative, qui est celle-ci. Donc du coup, la signature, elle s'écrira st. Alors en l'occurrence, s égale 1 et t égale 1, donc on l'écrira 1,1, comme ceci. Donc là, on a la signature de cette forme quadratique-là. On peut passer au deuxième exemple pour voir si vous avez bien compris. Alors là, on va aller un peu plus vite. Dans un premier temps, on va compter le nombre de formes linéaires positives et négatives. Donc là, c'est comme si j'avais un plus, là j'ai un moins. Donc une forme linéaire positive, une forme linéaire négative. Donc une positive et une négative. Donc la signature de cette forme quadratique-là est aussi 1. Alors justement, je vous ai mis ces deux exemples-là pour bien que vous voyez que plusieurs formes quadratiques qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre peuvent avoir la même signature. Ça, c'est totalement possible. Enfin, on va passer au dernier exemple. Alors, on compte le nombre de formes linéaires positives et négatives. Alors là, c'est comme si j'avais un plus. Donc là, on a plus. Là, on a plus. Donc on a deux formes positives et zéro forme négative, étant donné qu'on a 0 moins. Donc du coup, deux formes positives, j'écris 2. Et zéro forme négative, j'écris 0. Donc là, vous voyez qu'on s'est quand même pas mal émancipé de cette méthode, mais en pratique, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est, comment dire, là, c'est comme on vous le donnerait plutôt dans le cours. Maintenant qu'on a bien vu ce qu'était la signature, on va parler du signe de la forme quadratique, en sachant que la signature, elle va nous donner le signe. Alors, je vais poser la méthode ici. Donc, comment trouver le signe d'une forme quadratique? Tout d'abord, il va falloir prendre la signature. Donc, c'est pour ça, on aura besoin à chaque fois de trouver la signature. Donc ça, c'était la première étape. Et la deuxième étape, ça va être regarder si on a que des S ou que des T, ou si on a les deux. Donc encore une fois, ça, c'est plutôt dans la théorie. En pratique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement regarder la signature et essayer de l'analyser. Là, si j'ai 1 et 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une forme positive et une forme négative. Une positive, une négative. Et donc ça veut dire que la forme quadratique, étant donné qu'elle a un signe positif et un signe négatif, elle n'a pas forcément tout le temps le même signe. Donc du coup, celle-ci, elle changera de signe. Donc changement de signe. Donc du coup, le signe de cette forme quadratique, on ne peut pas le déterminer. Pareil pour celle-ci, regardez. On a une forme positive, une forme négative, donc du coup, on ne peut pas dire si elle est positive ou négative. Dans ce cas, on changera de signe aussi. En revanche, dans le cadre de la dernière forme quadratique, on remarque qu'on a deux formes positives et aucune forme négative.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la forme quadratique, elle sera forcément positive, étant donné qu'elle est composée de deux formes linéaires positives. Donc du coup, étant donné qu'elle a deux formes linéaires positives, elle sera positive. Donc là, j'écris positive. Et en fait, c'est un peu ce que veut dire cette méthode, c'est que si on a que des S, donc pour rappel, le S, c'est le premier truc dans la forme quadratique, donc si on a que cette partie-là, et bien dans ce cas ce sera positif. Si on a que des t, donc le t c'est la partie droite de la forme quadratique, la partie droite elle représente les formes linéaires négatives, donc si on a que des formes linéaires négatives, c'est-à-dire que des t, donc ce que j'ai écrit ici, et bien dans ce cas la forme quadratique sera négative. Donc au cours de cette vidéo on n'a pas traité cet exemple, mais par exemple si j'avais une forme quadratique dont la signature aurait été par exemple 0 et 8, je dis n'importe quoi, et bien dans ce cas la forme quadratique elle aurait été négative. Donc voilà, j'espère qu'à travers cette vidéo vous aurez bien compris comment trouver la signature et le signe d'une forme quadratique. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Donc ça c'était la première méthode, mais on en verra par la suite une deuxième, qui a pour avantage qu'on n'est pas obligé d'appliquer l'algorithme de Gauss, donc ça c'est méga cool, mais par contre son inconvénient c'est qu'elle marche pas tout le temps. Donc du coup je vais vous présenter les deux, et comme ça vous pourrez utiliser les deux. Du coup à tout de suite.